parler de ce qu'on appelle le réenchantement du monde, ou inversement le désenchantement. Je pense qu'il faut associer cette notion-là à celle de réforme. Redonner, restituer la forme des choses, des personnes, des savoirs, des langues. Cela devrait contribuer au réenchantement. Réforme et réenchantement devraient aller de pair dans l'esprit des gens. Quelque chose de beau, c'est quelque chose qui a gardé sa forme d'origine. Parce que les choses qui sont à l'origine sont belles en fait. C'est un peu la démarche que j'ai au niveau des savoirs. Restituer l'esthétique d'un savoir, sa cohérence, son harmonie, c'est forcément le restituer dans son origine. Bien sûr que ce savoir a été précédé d'une préhistoire, et ce savoir il s'est établi contre d'autres choses et à partir d'autres choses. Mais quand il s'est constitué structurellement, c'est cet état de structuration qui m'intéresse, et c'est cette forme structurelle qu'il s'agit de retrouver pour réenchanter le monde. Inversement, ce qui est difforme, c'est-à-dire ce qui a perdu sa forme, ce qui est sorti de la norme aussi, ce qui est anormal, l'anomalie, l'exception, tout cela est désenchantant, est une source de désenchantement. Voilà un peu la démarche que je propose. Je ne sais pas si ça a été dit de cette façon jusqu'à présent. Je sors de la piscine, justement, et je voyais des jeunes femmes qui avaient gardé leur forme, et à côté d'autres femmes plus âgées, plus grasses, qui avaient perdu leur forme. Et la laideur, d'une certaine manière, c'est quand quelque chose a perdu sa forme d'origine. Et la diététique, ou la gymnastique, vise, au niveau physique en tout cas, à retrouver la forme d'origine, à retrouver les contours, le relief d'origine. Et dans le domaine spirituel, qui m'intéresse tout autant, sinon plus, bien sûr, c'est la même chose. Un savoir peut retrouver sa forme initiale. Une langue peut retrouver sa forme initiale. Et c'est toujours une source de beauté et d'enchantement que de revenir à la forme de départ. Et la cyclicité elle-même est bien la dialectique entre ce qui est au départ une forme parfaite et qui en cours de cyclicité va se déformer et qu'il va falloir redonner à sa forme, lui redonner sa forme à la fin du cycle, en tout cas au début du prochain cycle. Et donc, la pleine lune nous apparaît en réalité non pas comme le moment où la lune trouve sa forme, mais en réalité au moment où elle a perdu cette forme. Et c'est plutôt la nouvelle lune, l'élan initial de la nouvelle lune, l'élan initial du solstice d'hiver, l'élan initial du minuit, qui correspondent à cet enchantement, qui est illustré par la naissance de Jésus, par exemple, au niveau iconographique, à minuit. Et minuit, c'est aussi le moment du Nouvel An. On célèbre le Nouvel An à minuit. Il y a quelque chose d'enchantement, c'est le réveillon, etc. Et au contraire, lorsque les choses se sont... Quelqu'un qui est rond, quelque part, ce qui est rond par certains côtés, ça prouve qu'il a perdu ses formes. Même si le rond est une forme en lui-même, en elle-même, il y a la rondeur de la pleine lune, c'est quelque chose qui est plutôt de la forme de l'obésité, et même à la limite de la femme enceinte. Car la femme enceinte aussi, quelque part, a perdu sa forme.
Et l'androgyne, il obéit justement à ce processus lunaire qui fait qu'à un certain moment, il est lui-même déformé, puisqu'il est lui-même porteur de l'enfant. Alors que l'homme phallique, lui, il garde sa forme et il délègue le travail de porter l'enfant à la femme pour justement maintenir chez lui sa forme. L'homme phallique, il est le gardien de la forme d'une certaine manière.